Cette question percutante. Chacun de nous a reçu deux cadeaux extraordinaires, un esprit et du temps. La vraie question est, qu'est-ce qu'on va en faire? Au final, la voie vers la liberté financière, c'est un chemin pavé de décisions conscientes. On a parfois l'impression de suivre une trajectoire financière toute tracée, une trajectoire qui n'est pas vraiment la nôtre. En fait, c'est le cas pour la plupart des gens. Mais, et s'il existait une autre voie? Un chemin vers une liberté réelle? Aujourd'hui, on explose ces deux chemins, en s'inspirant de la philosophie de Père riche, Père pauvre. Et en fait, tout se ramène à une seule question. Est-on en train de construire un pipeline ou de transporter des seaux? Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais cette simple métaphore, elle nous force à repenser complètement notre façon de gagner notre vie. Gardons ça en tête, on va y revenir. Tout commence avec les conseils qu'on reçoit dans la vie. Imaginez deux figures paternelles, chacune avec une vision du monde, et surtout de l'argent, qui est radicalement différente. Ce sont ces deux philosophies qui vont définir les deux chemins possibles. Et voilà, le fossé est là. D'un côté, à gauche, c'est le chemin de la sécurité. En gros, on échange son temps, qui est notre bien le plus précieux, contre un salaire. C'est ce qu'on appelle la rat race, la course du hamster. De l'autre côté, à droite, c'est le chemin de la création. Construire des actifs, des systèmes qui génèrent de l'argent. Qu'on soit physiquement là ou pas, c'est là que se trouve la véritable liberté. Alors, comment savoir sur quel chemin on se trouve exactement? Eh bien, il existe un outil vraiment puissant pour ça, le cadran du cash flow. Il faut le voir comme une sorte de GPS pour sa vie financière. Il montre non seulement où on est, mais aussi où on peut aller. Voilà à quoi ça ressemble. Ce schéma tout simple divise le monde du travail en 4 catégories. Et la distinction ne se fait pas sur ce que les gens font, mais bien sur la manière dont ils génèrent leurs revenus. Regardons ça de plus près. Le cadran a deux côtés. Sur le côté gauche, on a les employés, le E, et les indépendants ou travailleurs solo, le S. Leur point commun? Ils échangent leur temps contre de l'argent. S'ils arrêtent de travailler, les revenus s'arrêtent aussi. Simple. Sur le côté droit, c'est un tout autre univers. Les propriétaires d'entreprises, le B, et les investisseurs, le I, eux ne travaillent pas pour l'argent. Ils créent des systèmes et achètent des actifs qui travaillent pour eux. La vraie bascule, elle est là. Passer de travailler dur à faire travailler son argent intelligemment. Et voilà le secret pour passer du côté gauche au côté droit. Tout est une question de type de revenu. Le revenu actif, c'est l'argent qu'on gagne en travaillant. C'est aussi le plus taxé. Le but du jeu, c'est de réussir à convertir ce revenu en revenu passif et de portefeuille. C'est l'argent qui vient de l'immobilier, des actions, des entreprises, bref, des choses qui travaillent pour nous et qui en plus sont beaucoup mieux traitées par le fisc. Revenons un instant à notre question du début. Il y a une petite parabole, celle des deux villageois, qui illustre parfaitement cette différence entre travailler pour l'argent et faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Voici Ed, c'est le transporteur de seaux. Son plan est direct. Un seau, en aller-retour, un salaire. Plus il travaille, plus il gagne. Logique. Mais le problème, c'est que s'il tombe malade, s'il veut prendre des vacances, ou tout simplement quand il vieillira, eh bien le revenu s'arrête net. C'est la définition même du revenu actif. Pas de travail.